Europe. Europe 1, il est 7h19. Patrick Cohen, vous recevez maintenant l'ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. Bonjour Elias Sambar. Bonjour. 55 morts, plus de 2000 manifestants blessés. Que vous inspire le terrible bilan de la journée d'hier à Gaza? C'est le bilan d'un crime de guerre. Il n'y a pas d'autre terme pour qualifier ce qui s'est passé. Une armée régulière, extrêmement équipée, face à des foules de civils. Nous venons d'apprendre qu'un enfant de 8 mois vient de décéder et qui a reçu l'ordre d'endiguer cette manifestation par des tirs à balles réelles. J'ai vu dans la presse israélienne hier qu'il y avait 11 bataillons de l'armée israélienne qui avaient été mobilisés avec des dizaines de francs-tireurs. Ça veut dire des fusils à lunettes qui permettaient de choper les gens un peu comme du gibier dans une chasse. Voilà ce qui se passe. Il faut voir un peu une question fondamentale dans cette histoire et qui est répétitive, qui est récurrente. La question de l'impunité. Que la question de l'impunité soit la règle, qu'elle soit appliquée aux Palestiniens quand ils font des actes répréhensibles, mais qu'elle soit également appliquée à l'État d'Israël quand pendant qu'on festoie à Jérusalem, son armée commet un crime de guerre. Les crimes de guerre sont bien définis par la justice et le droit international. Israël qui demande l'égalité, qui demande la reconnaissance, qui demande d'être un État comme les autres, c'est son droit. Mais alors, s'il veut être un État comme les autres, il faut qu'on lui applique les règles qu'on applique à tout le monde. Crime de guerre, dites-vous Elias Sambar. Mais comment voulez-vous punir Israël? Comment voudriez-vous faire? Je pense qu'il y a des juridictions internationales qui peuvent décider de mener des enquêtes et puis d'acheminer devant les tribunaux internationaux les personnes, notamment les donneurs d'ordre de ce massacre, pour crimes de guerre. On l'a vu pour d'autres pays. Il n'y a pas de raison. Si Israël veut être un pays reconnu, si Israël veut être un pays membre de la communauté internationale, dans une réalité normalisée. Vous savez, je suis l'un des négociateurs de la paix. Oui. Moi, je suis pour qu'il y ait une reconnaissance. Je suis pour qu'il y ait une situation normale. Normale, je veux dire, qui soit la même pour tous. Mais quand vous dites normal dans cette situation, il y a une question fondamentale qui est celle de l'égalité. Israël doit être traité à égalité. Il veut être reconnu de façon égalitaire, très très bien, c'est son droit. Les Palestiniens ont le droit d'être reconnus également de façon égalitaire, mais il faut que les règles s'appliquent à tous. Tant que nous sommes dans ces zones de non-droit, nous allons continuer à avoir une répétition de ce type de drame. Elias Sambar, je reviens à ce qui s'est passé hier, à ce bain de sang. Israël et les États-Unis, de l'autre côté, accusent le Hamas d'organiser l'agitation, de chercher l'affrontement et les morts en quelque sorte. Que leur dites-vous ? Je vais vous dire très très simplement, c'est un mouvement qui est parti de la société civile. Il est certain que certaines forces politiques, comme le Hamas ou d'autres, essayent de chevaucher la vague. Mais ça n'a rien changé à la nature du mouvement. Et on venait de dire qu'il y avait un bébé de 8 mois qui venait de mourir. Oui. Vous voyez qu'il est membre du Hamas. Et que le Hamas l'a envoyé au front. La société est là, vous n'avez qu'à regarder les images. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a même beaucoup de monde sur des chaises roulantes. Ça n'est pas le Hamas, c'est la société qui n'en peut plus. Et c'est la société qui, à l'occasion de ce 70e anniversaire de sa perte de sa terre natale, il faut aussi voir cette composante dans le mouvement. Un mot est en train de dire, nous avons le droit d'être chez nous. Un mot de ce qui s'est passé en même temps à Jérusalem, Elias Sambar, cet attelage Trump-Netanyahou et cette décision de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem, c'est une décision lourde de conséquences sur le plan diplomatique et pour l'avenir de ce qu'on n'ose plus appeler le processus de paix. Elle est également très lourde pour les Israéliens. Vous croyez que c'est une bonne chose pour les Israéliens de faire une célébration entre des dizaines de millénaristes qui sont des fous de Dieu chrétiens américains? Vous croyez que c'est bien d'être dans cette position? D'ailleurs, je pense que beaucoup d'Israéliens étaient dans la manifestation qui a d'ailleurs tourné un peu à des affrontements un peu violents, en tout cas musclés, autour du site de la nouvelle ambassade à Jérusalem-Ouest. Vous croyez que c'est bien pour Israël de se retrouver dans ce camp-là, dans ce camp du délire christique et millénariste?
Vous croyez que c'est une bonne chose pour Israël, qui pendant des décennies a eu une opposition extrêmement intéressante, laïque, et qui voulait la vie en commun et la réconciliation en commun? Ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas vrai que c'est une bonne chose pour l'Israël. C'est un coup diplomatique, électoral pour Trump aux États-Unis, qui s'attend à ces élections du mi-mandat, et également judiciaire, je dirais, pour le Premier ministre israélien, qui espère ainsi se faire couronner comme l'homme qui a achevé ce que personne n'a pu achever avant lui, et échapper aux enquêtes qui sont en ce moment menées par l'appareil judiciaire israélien. Merci Elias Sambar, ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Commandeur News à suivre dans un instant. Europe 1.